Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Café Brioche en compagnie de Reda. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui un thème un peu particulier, voilà, c'est les chauffeurs Uber et VTC en général. Donc c'est un service qu'on connaît beaucoup, mais on s'intéresse pas forcément, on connaît pas vraiment leur mode de vie et tout ça, ces chauffeurs-là. Donc on va voir ça en détail. Exactement. Donc Reda, c'est un plan. Ouais, c'est ça. On veut connaître un peu les dessous, donc des chauffeurs VTC. On va vous expliquer donc la différence entre des chauffeurs VTC, des taxis. On va voir combien ils gagnent dans leur vie, quelles sont un peu leurs habitudes de travail. Ouais. Voilà, est-ce qu'ils sont riches? C'est la question qu'on se pose. Et voilà, et après on va se mettre, on va raconter après notre expérience et ce qu'on en pense de ces chauffeurs VTC et voir si on pourrait faire ce métier nous-mêmes, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on va aborder dans ce podcast. Donc vas-y Lucas, je te laisse introduire. Ouais, donc on se dit souvent en fait qu'un chauffeur VTC, voilà, c'est un peu un métier. Bon, pour nous ça nous paraît difficile, mais au début c'était vu comme une opportunité. Je me souviens quand les Uber étaient arrivés, il y avait souvent cette hype là, tu disais voilà, ça paye assez bien de faire des courses, et souvent pour des gens pour sortir de la galère et pour baisser le taux de chômage, tu vois, c'est une solution. C'est ça, à l'époque c'était pas encore assez très connu, tu vois. Ça avait commencé à Paris, après c'était à Lyon, après ça a un peu commencé à se développer un peu partout, et donc forcément c'était une opportunité vu que les coûts étaient assez élevés. Les gars qui faisaient VTC en plus à l'époque, pour avoir sa licence VTC, c'était pas aujourd'hui, tu devais passer un petit examen, payer une formation. À l'époque il fallait juste le bac. Et en fait, on pouvait te donner une carte VTC. Donc là, ce que j'aimerais juste expliquer, un chauffeur VTC peut être partenaire Uber. Voilà, les gens confondent beaucoup. Un chauffeur Uber, il a forcément une carte VTC. Donc de base en France, vous obtenez une carte VTC. Donc c'est un chauffeur privé que vous allez pouvoir commander, et donc ce gars-là va être partenaire Uber. Ça veut dire qu'il va travailler pour Uber avec l'application. Donc l'application va lui prendre 25%, mais ce n'est pas un salarié directement d'Uber. Soit il est à son compte, soit il est salarié d'une entreprise, mais c'est un partenaire d'Uber. Et voilà, ça c'est à ne pas confondre. Donc un VTC peut être partenaire Uber, et voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas un permis Uber, je veux dire, on n'est pas juste chauffeur Uber, on est forcément VTC pour être partenaire Uber, quoi. Et pour obtenir cette certification, il vous faut déjà une visite médicale pour voir si vous êtes apte à pouvoir conduire. Pour des personnes en général, et aussi il faut une modification au niveau de votre permis, donc il faut se rendre à la mairie. Donc c'est beaucoup plus facile d'obtenir du coup ce permis là qu'un permis par exemple taxi. Donc là il vous faut payer une autorisation pour conduire, et ça peut coûter des milliers d'euros. Surtout en région parisienne, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros pour avoir la certification. Pour les taxis, donc, comme Lucas l'a dit, c'est assez cher. Donc, par exemple, je sais que pour VTC, c'est des prix des frais de dossier, l'examen, avec les aides, vous en avez entre 500 et 800 euros, et des fois même pas. Alors que une licence taxi, c'est entre 100 et 300 000. Maintenant, un VTC, par rapport à un taxi, il a quand même pas mal de différences. Un taxi, il peut se mettre à côté des aéroports et des gares et prendre quelqu'un qui lui lève juste la main. Il a des avantages. Un VTC, il est forcément obligé d'être commandé, donc que ce soit par une entreprise, par un particulier, via certaines applications comme Uber, Bolt. Donc un VTC, il faut forcément le commander, alors qu'un taxi, il est un peu plus passe-partout. Je veux dire, il peut lui s'arrêter, et donc c'est vraiment ça la diff. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits aussi entre les Uber et les taxis, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des taxis. Maintenant que les Uber sont arrivés, nous, notre réflexe en tant que jeunes, c'est tu vas plus aller sur l'appli Uber plutôt qu'appeler Après, une entreprise de taxi. Tu peux comprendre aussi le fait qu'ils aient un peu le seum, tu vois, parce qu'ils se retrouvent ils avaient une clientèle beaucoup plus large, et à l'heure actuelle, maintenant, comme tu dis, quand je sors dehors au centre-ville ou quoi, je pense pas à prendre un taxi, je pense à prendre un Uber, tu vois, c'est un réflexe automatique maintenant. C'est installé. Donc, je peux comprendre après leur situation, tu vois. Surtout que d'un côté. On a toujours cette peur de dire que même quand tu es dans un pays étranger ou en France, le taxi, il va te douiller, dans le sens où le compteur, tu sais pas comment il marche. Des fois, il débute à 20 euros. Tu sais pas pour combien t'en auras, quel trajet il va prendre. Donc, tu vois, tu te dis que le taxi, il peut t'arnaquer. Alors que le Uber, tu connais déjà le prix d'avance, tu sais déjà ce que tu vas payer, le chemin, tu le connais. Donc, tu te sens un peu plus en sécurité, tu vois, via un chauffeur Uber. Donc, qui a un VTC. Et même, comme dit, il est accessible partout, donc ça rajoute encore en termes d'efficacité et tout ça. C'est ça. Mais maintenant, c'est sûr. Tu peux aussi avoir des surprises, tu vois, avec Uber, dans le sens où des fois, tu peux le commander,
et le gars va annuler, alors qu'un taxi, si tu le commandes à l'heure, normalement, tu vois, il est censé venir à l'heure. Ouais. Et ça, c'est des choses que tu peux pas prévoir avec Uber. Par contre, ouais, en tant qu'Uber, vous êtes souvent indépendant si vous possédez votre propre voiture. Donc, et le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas énormément de flexibilité. Voilà, s'il arrive un problème avec un passager qui relève et qui vous accuse de racisme ou quelque chose, s'il y a une accusation, vous pouvez juste partir de la plateforme en fait, et être éjecté directement. Ouais, donc, ça manque un peu de flexibilité à ce niveau-là, et il y a pas, vous comptez pas les heures aussi en tant que chauffeur Uber. Donc c'est vraiment un métier, faut pas se dire que c'est gagner de l'argent rapidement, facilement. C'est des semaines à 60, 70 heures parfois. Ça dépend vraiment. Ça dépend des périodes. Comme tu le dis, donc là, il y a une chaîne qui l'explique très bien, c'est une chaîne qui s'appelle Edris, donc c'est une super chaîne, c'est un gars, il est VTC, dédicace, il est VTC, donc il fait des courses donc, pour des clients privés, et des fois il fait de l'application, donc du Uber, du Bolt et tout, et il explique tout, il est transparent sur les chiffres, et il montre vraiment que VTC, c'est pas un métier où avec les courses Uber, t'es riche facilement, ou c'est du travail, c'est un métier de charbonneur, comme il le dit. Il a dit, il faut charbonner. Donc en fait, c'est des horaires où des fois, vous allez peut-être sacrifier des week-ends, sacrifier des fêtes comme Noël, Nouvel An. La vie sociale est entre parenthèses. Surtout l'été, lui, après, comme il est dans le sud. Et donc, surtout, ces moments-là que tu vas passer en famille ou avec des potes, c'est souvent des moments où il y a un pic de demande. Parce qu'en général, tu vas manger avec tes potes le week-end et c'est là où tu peux avoir le plus de courses. Donc c'est un paradoxe que... tu peux pas mener les deux vies en fait. Et... C'est pas un métier fait pour tout le monde, tu vois. Faut aimer ce fait-là, et donc il explique bien que c'est un métier à faire des fois avec des horaires décalés. Après, ça dépend de ta clientèle, ça dépend de tout un chacun. Mais c'est pas un 35 heures, c'est pas un 8h, 17h, c'est quelque chose, tu vas faire pas mal d'heures, mais après, lui, il expliquait que c'était assez saisonnier, tu vois, dans le sens où, tu compenses avec dans le les mois. sud, l'été, il va beaucoup plus gagner, et après, l'hiver, un peu moins, donc il va compenser avec les mois. Mais après, ce qui a l'avantage d'un Uber, c'est que vous êtes indépendant. Donc, si vous voulez travailler à 15 heures d'affilée, vous allez le faire, mais si le lendemain, vous voulez vous réveiller à 11 heures, vous allez le faire, c'est vous qui gérez. Et donc, c'est ça qui va générer un salaire. Après, ça serait une situation parfaite si la plateforme était réglo, mais parfois, elle profite un peu de ce système d'application et de liberté. Prennent 25%. Prennent 25%, et sachant que ils prenaient beaucoup moins, ils ont réduit le prix des courses en moyenne, donc sans prévenir les chauffeurs, donc tu t'imagines. Donc ils ont quand même cet impact-là, et c'est pour ça que dans les bureaux de Uber, il y a énormément, il y a que des avocats en fait, et l'application s'autorégule grâce aux chauffeurs. Donc il y a même pas trop d'ingénieurs, enfin si, il y en a, tu vois, mais c'est majoritairement des gens, des avocats. Déjà, et tout ça. Ils déclinent pas mal de responsabilités en ne prenant pas en salarié les gens qui travaillent pour eux. Tu vois, t'es partenaire Uber, t'es pas salarié sociale, Uber. Donc tu vois, ils ont déjà cette protection-là. Donc c'est une plateforme qui va essayer de gagner son pain, mais je veux dire 25%, c'est quand même énorme pour une course. Énorme. C'est énorme. Je crois que Bolt, ils prennent que 10%, mais je veux dire, nous, forcément, on est clients, on voit pas tout ça. Nous, on veut le moins cher pour aller à l'aéroport. Si on pouvait le payer 5 €, on le ferait. Mais on pense pas à ces gens-là derrière qui travaillent toute la journée, qui conduisent, qui font des horaires décalés. En plus, avec le prix de l'essence qui augmente aussi en même temps. C'est ce que je me suis dit. Donc les prix n'augmentent pas forcément énormément. Donc avec des prix d'essence, même si ils peuvent avoir des aides ou quoi que ce soit, les prix de l'essence, l'essence, c'est vraiment l'énergie qui va leur permettre de travailler toute la journée. Si l'essence il augmente, ça leur ferait des frais supplémentaires, et donc ils vont perdre du chiffre d'affaires. Mais c'est en rentrant dans un Uber, je me suis dit pourquoi pas faire un thème comme en rapport avec ça, tu vois, aujourd'hui, parce que ça m'intéressait, je connaissais rien de tout ce système-là, et franchement c'est assez intéressant. Et je voulais continuer juste donc pour parler de chiffres maintenant, tu vois, le salaire. Il expliquait justement dans une de ses vidéos que soit quand vous travaillez, vous êtes partenaire Uber, vous pouvez être soit indépendant VTC, c'est-à-dire avoir votre propre entreprise, et ou soit être salarié de quelqu'un, d'un VTC, tu vois, en étant VTC salarié d'une entreprise. Donc c'est-à-dire qu'elle va vous donner un salaire fixe ou un pourcentage en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc il avait dit qu'on pouvait espérer entre 1300 et 1500 € net en général par mois, tu vois, en tant que salarié, avec des horaires. En tant que salarié, voilà. Voilà, c'est ça, en tant que salarié. Et donc après, ça dépend du nombre d'heures que vous faites. Si, par exemple, votre patron, il vous dit je te donne 40% du chiffre d'affaires,
bah, si tu tapes un 80 heures, forcément que tu peux doubler ton... Tu vois, tu peux peut-être voilà, augmenter ton salaire, quoi. Donc, ça dépend aussi du nombre d'heures, parce que plus tu fais de courses, plus tu gagnes. Donc c'est aussi un truc à adapter. Après, t'as pas des courses tout le temps, tu vois. C'est aussi un métier difficile. Souvent, si tu regardes par heure, c'est souvent en dessous du SMIC, en fait, par tranche d'heure, tu vois. C'est vraiment la quantité qui importe dans ces métiers-là pour gagner beaucoup d'argent. Ça dépend aussi de la période. Parce que ça dépend de la période estivale, par exemple, c'est beaucoup plus haut. Si t'es en période estivale, tu peux peut-être tripler, avoir des prix plus hauts, je pense. Tu vois, mais en moyenne... Ça dépend de la demande en général, C'est ça. Uber avait donné une moyenne, j'avais vu, du coup, en 2019... que les chauffeurs gagnaient environ 1600 euros et que par heure c'était environ 25 euros, mais de chiffre d'affaires, tu vois. 25 euros de chiffre d'affaires, donc tu déduis toutes les charges entreprises avant de te verser le salaire, l'essence, tout ça. Et donc, tu vois, par rapport à un taxi, c'est quand même, on va dire, je trouve des fois, moi personnellement, ça doit être des fois plus compliqué parce qu'un taxi, s'il reste devant l'aéroport, il attend pas un appel d'un client ou de quelque chose comme ça, tu vois. Quelqu'un peut venir, toquer et donc le prendre. Après, comme on a dit, un taxi, il y a cette licence qui n'est pas présente dans le VTC, donc tu compenses quand même avec ça. Mais après, c'est ce qui reste aussi à la fin, tu vois, parce qu'un pilote Uber qui termine, voilà, qui veut arrêter son travail ou qui se fait virer peut-être de la plateforme, il a plus rien derrière, tu vois. Alors que le chauffeur de taxi, il a toujours sa licence qu'il peut revendre, surtout à Paris, donc il retire au moins 200-300 000 euros. Il a cette protection-là en plus, on va dire, mais... Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, le chauffeur VTC, même s'il est partenaire Uber, il peut avoir une clientèle privée. Tu vois, on le voit bien qu'un chauffeur VTC, il peut ne pas faire d'application, hein. Il peut juste avoir ses clients privés, être chauffeur pour une entreprise, être chauffeur pour un riche homme d'affaires. Et donc, tu vois, lui il monte ses vidéos, le but, c'est pas faire de l'appli, et il gagne plus avec des clients privés, tu vois. Ouais, donc, clairement. Moi, personnellement, je pense que si j'étais VTC, je préférerais avoir une clientèle privée. Ouais, moi, en général, la clientèle privée, tu peux y avoir accès grâce à Uber au début. Voilà, en faisant des bonnes courses, en présentant un bon service, et là, tu peux attirer directement des... Tu te mets près des assemblées, des organismes gouvernementaux. Voilà, tu t'es présentable, franchement, tu peux en costume. Tu peux vite développer un réseau, en fait, c'est ça. C'est clairement ça. Est-ce que toi, tu penses que tu pourrais être, du coup, chauffeur VTC ? Genre, chauffeur... Non, je pense pas. En termes de volume d'heures... Même de travail, en général. Est-ce que c'est un métier, tu penses, qui te plairait ? Franchement, quand je regarde la chaîne d'Edry, je me dis des fois, ça peut être intéressant. Enfin, il y a des anecdotes drôles et il me donne un peu envie des fois de le devenir, mais genre pour une semaine ou deux, tu vois. Mais je sais que je pourrais pas assumer autant d'heures parce que tu peux pas, en fait, comme il le dit, tu peux pas faire 35 heures et t'en sortir financièrement. Donc, t'es toujours poussé à faire 50, 60. Tu peux pas faire du 8h midi, 14h, 17h, tu vois. Et même les week-ends entre potes et tout ça, là, tu dois mettre une croix dessus. Franchement, c'est énormément de sacrifices, on se rend pas compte. Et les gens qui veulent commencer, justement, ils doivent peut-être se poser les questions 2 fois, tu vois, pour être vraiment sûr. Parce que je pense pas que je pourrais de mon côté. Toi tu pourrais ? Enfin, tu as déjà réfléchi Ouais, j'ai réfléchi, je pense pas. Je pense plus comme toi, parce que je pense qu'il faut être dans sa tête, dans un mindset où tu te dis, tu vois, ce que je fais là, moi, c'est pour mon plaisir et je préfère être dans ce week-end, gagner de l'argent plutôt que sortir avec mes potes et profiter. Et moi, je suis plus dans la mentale où, tu vois, j'ai besoin de ces moments-là pour profiter. Moi, c'est plus ces moments-là que je kiffe plutôt que le travail. Autant je peux kiffer mon travail, mais j'en suis pas à un point de kiffer mon travail au point de sacrifier, tu vois, ces soirées-là, ces moments-là, parce que je me dirais peut-être plus tard, j'aurais voulu... Après, ça peut être une vision. Voilà, c'est une vision différente. Ça peut être court terme aussi. Tu peux te dire pendant 5 ans, voilà, je vais essayer de faire un maximum d'heures, mettre beaucoup d'argent de côté, et ensuite je pourrais investir dans quelque chose qui me plaît vraiment, enfin, dans un projet, ou je sais pas. Tu vois. Mais moi, je sais ça peut être une vision. Ce serait trop monotone pour moi, tu vois, d'être dans une voiture toute la journée. Alors même si ça paraît, tu vois, peut-être un travail différent, vu que tu vas à chaque fois dans un endroit différent, tu croises une personne différente, ça doit être intéressant, tu vois, d'avoir à chaque fois une histoire différente, d'un gars qui te raconte sa vie, tu vois des personnes. Mais je pense, tu vois, moi je suis pas un grand fan de la conduite, tu vois, genre je conduis pour conduire. Mais je prends pas du plaisir maximal à conduire, tu vois, je suis pas dans une voiture de course, tu vois ce que je veux dire. Donc peut-être aussi le fait de pas kiffer. C'est vrai que l'interaction, ça serait drôle au début, je pense que ça serait une bonne expérience, voilà, à vivre, mais au fur et à mesure du temps. Et souvent les gens, voilà, t'as pas tout le temps les meilleurs clients aussi, surtout quand tu fais des courses de nuit, tu vois, tu te retrouves à ramasser des fois des jeunes complètement bourrés qui te détruisent la voiture, tu vois, alors que toi, voilà, surtout si t'es propriétaire de la voiture, tu vois, t'as encore plus le seum.
Ouais, de fou. Donc, de fou. voilà, t'as pas tous les avantages, au contraire. Donc, c'est un choix. Après, voilà. C'est Ouais. un choix parce qu'en plus pour avoir un bon salaire, faut savoir faire ses sacrifices et faut prendre beaucoup d'heures. C'est voilà un métier où faut savoir travailler et donc voilà pour avoir des salaires décents. J'ai vu qu'un taxi, il expliquait par exemple pour le salaire d'un taxi, le gars donc il faisait à peu près 6 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc après il déduisait toutes ses charges. Ouais. Donc quand il avait encore la licence à payer, il lui restait 1 200 €, tu vois. Et après, parce que c'est les licences, en fait, tu dois prendre des crédits entre 7 à 10 ans. Tu vois, ils veulent que tu rembourses vite. Donc, c'est des crédits à 1 200 € par mois. Tu dois vraiment injecter des mensualités assez. Et donc, il expliquait qu'après, tu vois, une fois qu'il avait payé sa licence, donc déjà, tu vois, il a un capital de entre 100 et 300 000 €. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Et en plus, du coup, il a dit qu'il se versait, je crois, un salaire à peu près de 2300, 2500 €. Tu vois, ce qui est un très bon salaire en France. Mais il a dit il y avait plein d'avantages. Par exemple, il pouvait faire passer sur son entreprise les métiers, les repas du midi, la voiture, tu vois. La voiture, elle passe dans l'entreprise. L'essence, elle passe dans l'entreprise. Il faut être malin, donc, en fait, dans t'as ces avantages-là où, tu vois, tu fais rentrer des prix pour l'entreprise et pas des prix pour toi-même. Des tarifs, donc voilà, c'est aussi un équilibre à avoir. Toi d'ailleurs, comme t'as pas mal voyagé et tout ça, t'as des anecdotes perso avec des Uber en général? Là, pas tout de suite. Je sais que j'ai pris pas mal de Uber. Ouais. Il y avait donc vas-y, dis-moi. Ouais, vas-y. Le gars à Madrid qu'on avait vu, tu vois, qui nous disait qu'il gagnait 10 000 € par mois. Bon, on l'appelle le mytho parce que voilà, il nous montrait des chiffres. Mais on lui disait en Espagne, frérot, si tous les chauffeurs VTC ils gagnaient 10 000 € par mois, je serais déjà en train de faire du VTC à Madrid, tu vois. Et donc, en plus, tout con, tu regardes juste le prix de la course et le nombre de kilomètres qu'on a parcouru. Je crois qu'on avait payé 5 €, on avait fait 10 kilomètres ou un truc comme ça. Ouais, non, mais dinguerie. Comment t'es pas rentable? Et 10 000 €, enfin... Tu sais, t'es pas rentable dans le sens pour faire 10 000 €, mais et lui, il nous racontait sa vie, 10 000 €. J'ai une autre anecdote, ça, je viens d'y repenser. C'est quand j'étais à Budapest pour aller voir les qualifications du GP de Formule 1. T'avais un Uber super sympa et tout, il nous racontait sa vie, tout ça. Et du coup, on était sur l'autoroute, et tu sais, pour aller en Formule 1, c'était, voilà, il commençait à avoir les bouchons, tout ça. Et donc lui, il a pris la voie, tu sais, la voie VIP, et il est allé cache sur la voie, et il a tracé à 90 km/h. Comme ça, on lui dit, mais il a dit, les gars, je vais vous déposer à l'heure et tout pour les qualifs. Et à la fin, tu vois, au moment où il y avait le contrôle, lui, il a dévié entre deux plots à 90, tu vois. Genre la Formule 1 avant la Formule 1. Déjà, il nous montrait un peu les sensations, le virage. Donc là, c'était pas mal. Mais toi, t'as des anecdotes avec des Uber? J'avais une anecdote à Paris. Un gars qui il parle à sa femme, tu vois, et il nous demande s'il peut mettre le haut-parleur. Et il raconte vraiment une histoire perso, tu vois, avec un de ses meilleurs potes qui s'est fait avoir, tu vois, genre... c'était une histoire assez farfelue, tu vois. Et moi je peux pas retenir mon rire, tu vois, donc j'ai commencé à rigoler, tu vois, dans la voiture. Et il a commencé à me regarder, c'était bizarre, mais après on a rigolé au final, ça s'est bien passé, tu vois. Il y a des moments, mais genre c'était trop, il y a des situations trop surprenantes, tu vois. Il raconte l'histoire de son meilleur pote, voilà, ses histoires d'amour et tout, bref. Toi t'es là, tu demandes juste qu'on te dépose d'un point A à un point B, tu vas pas qu'on te raconte des dingueries comme ça. Il te raconte ses problèmes, t'es son psy. Je te jure. Ouais, c'est ça. Mais à l'inverse, tu vois, je pense que pour des chauffeurs, il y a aussi les cas pour les clients, tu vois, qui doivent parler, trop parler, ça doit être chiant. Moi, je sais que dans un Uber, tu vois, je suis un gars, j'aime bien parler, je parle beaucoup. Mais genre, si je vois que le gars, il est réceptif et tout, et qu'il va engager la discussion, je suis OK. Si je vois que le chauffeur, tu vois, il veut pas discuter, il y a pas de souci, tu vois, c'est son choix, je mets les écouteurs et tout. Je pense qu'il faut aussi respecter, tu vois, le métier. Il y en a, ils prennent trop la confiance dans des Uber, tu vois, après, ils viennent, en majorité, je sais pas qui. En majorité, quand tu commences à leur parler, tu vois, voilà, des choses qu'ils aiment et tout ça, quand ils parlent anglais, franchement, ici au Portugal, ça se passe super bien, tu vois, ils veulent toujours un peu parler. Et d'ailleurs, pour revenir au tarif, parce que là, je viens juste de tilter, quand tu réalises qu'au Portugal, tu payes des courses à 6 €, tu traverses la ville, genre tu te dis alors que le prix de l'essence est quasiment identique en France, tu vois. Comment ils arrivent, qu'est-ce qu'ils en tirent, tu vois. Qu'est-ce qu'ils mettent de côté avec ce métier, surtout ici, tu vois. Parce qu'en France, c'est à peu près, c'est 2 € le kilomètre, je crois. C'est ou le quelque niveau chose de comme vie. Ça. Le niveau de vie, c'est pas le même SMIC au Portugal et en France. C'est pas le même SMIC, mais là, franchement, avec le prix des courses, je pense que même ils sont même pas rentables pour le Portugal, hein, franchement. Je sais pas si c'est la planque ici. Ils doivent être rentables, sinon ils le feraient pas, tu vois. Ils doivent être rentables, je pense. Ouais, ou ils doivent taper full heure.
C'est vrai que dans les pays de l'Est, les courses, elles étaient divisées par 2, les prix. Bon, après, c'est forcément lié au niveau de vie. Mais des fois, tu te dis, incroyable, je paye 8 € pour aller à l'aéroport. Enfin, tu réalises en France, pas ce serait inconcevable. Ce serait 30, 40 €, tu vois. De toute façon, c'est au bénéfice du client, mais après, le chauffeur, voilà. Il prend des miettes. Hein. C'est pour ça, c'est dommage. Mais j'avais des... Ouais, vas-y. Ouais, j'avais une anecdote aussi. Tu connais le trajet le plus long en Uber? Genre, non, en France? Je crois que c'est de Marseille en Bretagne, genre 1100 km, le mec il a demandé. 1600 € la course. La folie. Mais je pense que c'est juste pour le faire. 1600, il aurait dû prendre l'essai. Là, tu swipes à droite direct, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas refuser une course comme ça, t'as fait ton mois limite après, tu vois. Je te jure, 1600 € la course. Mais je pense que c'est un riche, il a dû le faire pour le délire, tu vois, pour un défi YouTube. Ouais, je crois que c'était juste après le premier confinement. Genre, il s'est dit, il faut que je parte, peut-être qu'il avait pas de voiture. Mais en même temps, il aurait pu louer ou, ouais, bref. Je pense que c'est pour le délire. Je pense qu'il est juste riche et voilà. Ouais, il s'est dit l'anecdote. Il voulait faire partie des stats, tu vois, genre le trajet le plus long, ouais. Il y a comme aussi, j'avais une anecdote aussi, c'est la meuf qui a fait le plus de trajets sur Uber. Elle a fait à peu près 10 000 trajets, donc 9 700 trajets sur Uber depuis, je crois, 8 ou 9 ans, depuis 2012. Donc même carrément l'entreprise Uber lui a dit merci, tu vois. Toute la thune qu'elle a dû mettre, t'imagines? Mais attends, mais tu marches juste plus à ce rythme-là. Elle marche plus en fait. Genre à chaque fois, moi je dois aller à la banque, c'est à 1 km, vas-y je prends un Uber. C'est ça. C'est trop. Imagine 9 700 courses, ça représente combien de thunes? On va dire, allez, on prend une moyenne de 10 €, voire 15. Ouais. 9 700, ça veut dire 90 000 balles. Non, ce serait trop. Ce serait trop. Ah, c'est incroyable. Putain, et ces factures, il doit que y avoir Uber. C'est une dinguerie. Mais du coup, toi, est-ce que tu t'es satisfait, tu vois, de Uber? Est-ce que quand tu l'utilises au quotidien, toi, t'aimes bien cette application? Franchement, honnêtement, j'ai jamais eu de soucis. Et tout ça. Franchement, les chauffeurs toujours avec le sourire, toujours polis. Ça s'est toujours bien passé, tu vois. Moi, j'ai jamais eu une mauvaise expérience. Genre, je connais personne d'ailleurs ayant eu une mauvaise expérience, tu vois. Genre. C'est ça. T'as des fois des histoires. Je sais que voilà, ils ont certaines fois des conflits, tu vois. Les Uber. Bon, je veux pas faire de généralité vu que la majorité des Uber, au moins, ça s'est toujours bien passé. Je sais que aussi Uber te note, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais Uber note les clients, donc de 0 à 5, et en fait ils peuvent voir votre note quand vous demandez une course. Je sais qu'aux États-Unis, tu vois, il y avait un chauffeur, il avait pris, il montrait un peu son vlog, il avait pris un groupe de jeunes vers minuit, et tu vois, ils lui ont foutu la merde dans le Uber, il les a déposés, tu vois, et il avait vu la note à peu près 3,2. Alors qu'en général, tu vois, si t'es un bon client, le Uber, il te met toujours 5. Mais 3,2. Et en fait, le Uber peut directement voir auquel client il a 3,2. Je pense qu'il a déjà dû foutre la merde. Donc du coup, peut-être ne pas le prendre, tu vois, carrément. Parce que nous, on veut aussi un bon chauffeur, mais les chauffeurs, ils veulent aussi des clients corrects, tu vois. Mais je trouve, tu vois, ce système, c'est un peu injuste, parce que je sais que la marge de manœuvre des chauffeurs, c'est 0,5 points. Je crois qu'en dessous de 4,5, ils peuvent être éjectés de la plateforme, alors que tu laisses des clients tu vois, genre... Ouais. Tu laisses des clients comme ça. Sur ce côté-là aussi, il faut être un peu juste, tu vois. Si tu mets de côté des chauffeurs parce qu'ils ont fauté 2-3 fois, alors que t'as des voilà. T'as des clients qui respectent rien, tu vois. Qui respectent rien, c'est plus le client est roi, c'est le client, c'est un grand prince carrément. Il rentre dans le Uber, il se prend pour, il a cru que c'était. C'est pas des robots les mecs, voilà, faut respecter. C'est ça, faut respecter. Tu respectes la voiture, tu respectes la personne et tout. Il y en a, ils prennent trop la confiance, tu vois. Quand c'est leur voiture, dans une vidéo, il racontait, il y a des gens, ils veulent mettre leur Bluetooth, mais attends, t'es où, tu vois, genre. Moi, c'est inconcevable. J'ai déjà fait. J'aurais jamais pensé. Ah ouais, j'ai déjà fait. En soirée, tu vois, ouais. Non. Ça j'ai déjà fait. Mais voilà, en fait, tu réalises pas que ça peut être irrespectueux, tu vois, mais moi je l'ai fait, voilà, je voulais écouter mon son. Ouais, tu fais partie de ces personnes. Il y a pire. Ouais, mais je sais. Je m'excuse pour ce chauffeur, bon, il y en a eu plusieurs. C'est chiant, tu vois, ça peut être chiant. Ouais. Mais voilà, c'était pour l'aventure Uber. En tout cas, moi j'ai jamais eu de soucis. Tu vois, non, franchement, super service. Bonnes, tu vois, je mets toujours des notes, en relation avec le Uber et voilà, franchement, le prix, j'ai toujours été satisfait. Maintenant, voilà, quand on voit le quotidien d'un conducteur,
ce serait bien, tu vois, que Uber prenne aussi en compte le conducteur et qui, voilà, 25%, ça peut être beaucoup aussi, tu vois. Et les courses, s'ils les réduisent, alors peut-être réduire aussi leur pourcentage pour que les Uber continuent à gagner la même somme, tu vois, parce que c'est déjà un métier où il faut faire pas mal d'heures, il faut faire ça, et eux, voilà, ils profitent juste de leur partenariat pour prendre le maximum d'argent. Donc voilà, sur ce. Ouais, non, c'est pas parfait, mais bon, après, il n'y a aucune situation qui est parfaite au final. Voilà. Donc, à voir. Mais en tout cas, c'était grave cool, on a fait le tour de ce thème Uber, donc on espère qu'on vous aura appris des choses sur les chauffeurs VTC qui sont partenaires Uber, les taxis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Et si vous avez des questions aussi, même s'il y a des plus gros spécialistes du domaine que nous, tu vois. Voilà, c'est ça. On vous mettra en description la chaîne du coup du chauffeur VTC dont on vous parlait, parce que c'est vraiment intéressant si vous voulez en savoir plus. Et voilà. Ciao tout le monde. Ouais, ciao.